Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi ? Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous partage l'extrait d'une émission de radio dans laquelle je suis invitée tous les mardis ici en Guadeloupe sur la radio RCI qui est animée par Cindy Bellini. L'émission s'appelle Sans Tabou et elle est excellente parce qu'en plus on a des personnes qui nous appellent, qui nous posent des questions et je trouvais que c'était une façon super chouette de partager sur les sujets qui nous passionnent ici sur le podcast. Bonne écoute. Retrouvez Sans Tabou avec Cindy Bellini sur RCI. Amour, couple, sexualité, love coaching. Du lundi au vendredi à 20h sur RCI. Allez, on y est, ça y est. Bonsoir à tous, comment allez-vous ? Bienvenue dans Sans Tabou. Ce soir, accrochez-vous, on va parler de quelque chose qui est peut-être pas très connu de tous, un sujet assez particulier, il faut le reconnaître. Nous allons parler de BDSM, fantasme interdit au plaisir à explorer. Notre coach en sexualité va nous guider dans ce petit monde où l'imagination, on peut le dire, prend vite là où la confiance peut-être n'est pas totale, Livia Quero. Allez, à la réalisation technique de cette émission ce soir, Joey Jacquet, Crétide, bien évidemment. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube RCI Guadeloupe, sur le Facebook Live. Vous pouvez nous écrire sur notre ligne WhatsApp au 06 90 11 11 10. Et bien évidemment, ne vous gênez pas, vous êtes chez vous. Vous nous appelez en direct si vous souhaitez intervenir au 06 90 11 11 10. Bon, alors Livia, comment ça va, Livia ? Ça va super bien. Ça va bien ? Et du thème de ce soir. Oh là. Bon, alors, Livia, les auditeurs sont prêts. Ah ben, je vois qu'ils sont... Oh lolo, ça commence déjà à réagir sur la ligne WhatsApp. Le BDSM. Alors, Livia, ce serait bien qu'on commence par le début quand même, parce que tu sais que quand j'ai dit que je faisais une émission sur le BDSM avec Livia Quero, beaucoup m'ont dit, mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'on t'a dit ? Ils savent pas ce que c'est. Non, ils savent pas. Et puis, j'ai même fait un sondage là-dessus. Donc, pour ceux qui connaissent ce que c'est que le BDSM, puisque tu vas nous dire tout ça tout à l'heure, je commence par donner le sondage ou bien on commence par expliquer ce que c'est ? Je veux bien le sondage. Tu veux bien le sondage ? Oui, bon, alors, j'ai posé comme question, BDSM, pratique dominant-dominé, c'est un fantasme excitant pour vous, un truc qui ne vous attire pas ou une curiosité à explorer. J'ai une petite idée à peu près du résultat de ce sondage. Je crois que la première a gagné. Écoute, j'ai un 50-50. Un bon 50-50. Un fantasme excitant pour 50% des sondés et une curiosité à explorer pour les 50% c'est bien. qui restent. Donc personne n'a dit non. Non, personne n'a dit un truc qui ne m'attire pas. On sait que tout le monde est ouvert ici le soir, le mardi soir. Le mardi soir, on est open. Très bien. Alors, on va quand même commencer par expliquer, Livia, pour ceux qui ne connaissent pas le BDSM, ce que c'est. Tu vas nous expliquer le concept. Et puis, on sait que tu sais nous donner des exemples vivants. On va parler de tout cela librement, sans aucune vulgarité, comme d'habitude. Tu vois, on nous dit le BDSM. Moi-même, je ne savais même pas que ça existait. Vous allez découvrir des choses. Okay. Alors voilà. C'est parti. On y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que le BDSM, Livia ? Alors, le BDSM, déjà, c'est un sigle qui veut dire, donc le B, ça veut dire bondage, qui veut dire s'attacher en anglais. Le D, c'est domination ou discipline, on va dire. Le S, c'est soumission, donc domination-soumission, vous avez capté.
M, S et M ensemble, sadomasochisme. Voilà. Donc c'est bondage, domination, soumission, sadomasochisme. Et en fait, le BDSM, c'est un ensemble de pratiques qui est dans le cadre de ce qu'on appelle le kink. Et le kink, c'est tout ce qui est hors de votre zone de confort. Donc tout ce que vous explorez qui est hors de votre quotidien, de votre norme, on va appeler ça un kink. Et le BDSM, c'est en particulier ce qu'on appelle un kink. Et c'est soit un kink psychologique où il y aura des jeux de domination, soumission, pouvoir, voilà. Soit un kink qu'on appelle sensoriel, où par exemple qu'on va s'attacher, c'est sensoriel, c'est dans le corps. Le fait de faire des fessées, ça va être sensoriel, ça va être dans le corps. Et donc tout ça va entrer dedans. Par exemple, les fessées, c'est dans le cadre du sadomasochisme. Et la dernière chose que je veux dire aussi, c'est qu'il y a du spectre là-dedans. C'est pas forcément très extrême, ça peut être très doux, très soft, très sensuel, comme très intense. Donc faut pas vous imaginer tout de suite le truc le plus extrême que vous pouvez imaginer. Ok, on peut vraiment élargir le spectre et aller où on veut aller avec toutes ces possibilités-là. Donc, c'est très, très vaste. C'est assez vaste. Alors, c'est vrai que quand on entend ça, on associe souvent donc le BDSM à de la violence. C'est vrai ou c'est un mythe, ça que non, d'ailleurs... Parce qu'on entend sadomasochisme quand même. Alors, en fait, ce que je vais expliquer est très important. Écoutez bien. La différence entre du sexe violent et du BDSM, c'est le consentement. Et oui, c'est ça qui est différent. C'est-à-dire que dans le BDSM, vous avez deux personnes ou plus qui vont se mettre d'accord à l'avance sur ce qu'on appelle une scène. Donc sur un scénario, sur un jeu de rôle, sur quelque chose qui va se passer. Et donc par définition, il n'y a pas de violence si ces limites ne sont pas dépassées. Si vous attachez quelqu'un contre son consentement, c'est violent. Si vous l'attachez parce qu'elle est d'accord, c'est pas violent. Oui. Tu comprends la différence ? La différence, c'est vraiment le consentement. Et donc, le BDSM, ce n'est pas violent. Si on vous propose du BDSM, mais que vous sentez que votre consentement n'est pas respecté et que vos limites sont dépassées, ce n'est pas du BDSM, c'est de la violence. Donc, d'accord. En fait, c'est le consentement, en fait, qui fait toute la différence dans cette pratique. Exactement. Et c'est justement une pratique où les personnes qui sont expérimentées, vous le diront toutes, si on parle de violence, c'est qu'on est hors de la pratique. Et en fait, le consentement, c'est la clé et on va beaucoup négocier en amont. On va se mettre d'accord sur tous les détails, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, comment on le veut pas, où est-ce que je veux être touché, où est-ce que je veux pas être touché. En fait, c'est une pratique qui va être on va essayer de la sécuriser le plus possible pour nous permettre justement d'aller explorer des choses qui sont nouvelles pour nous et intenses pour nous. Et donc, on va créer un cadre le plus sécurisé possible pour pouvoir explorer ça. Donc, c'est une idée reçue de croire que c'est violent. Oui. C'est pas violent parce qu'il y a du consentement et il y a du cadre. D'accord. Après, ça peut être intense. Il peut y avoir de la douleur. Tu vois, comme je t'ai dit, il y a un spectre. Ça peut être très doux, très sensuel, comme ça peut être très intense. Donc, il peut y avoir de la douleur. Oui. Mais si c'est une douleur choisie, parce que pour certaines personnes, la douleur, ça leur permet de rentrer dans leur corps, de ressentir des sensations fortes, alors c'est pas de la violence, parce que la limite n'est pas dépassée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, consentement ? Allez, écrivez-nous sur les réseaux. Là. Est-ce que c'est clair pour vous, cette histoire de consentement dans les relations sadomasochistes ? Non, pas que sado, c'est BDSM. Bon, BDSM, c'est voilà. plus vaste que sadomasochisme. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vaste. Milolor Kadino qui est manqué, oublié Maria, il a justement avant de rentrer à la maison. Belle Lolor quand même. Alors elle dit qu'elle ne savait même pas que le BDSM, c'est une pratique qui existait. Ouais, c'est intéressant. Vous aviez jamais entendu parler ? Alors, t'avais jamais entendu parler du tout. 50 nuances degrés, on peut dire que ça fait partie, le film, oui, 50 c'est nuances un degrés. Exemple. C'est pas un bon exemple. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est un exemple. C'est un exemple, par exemple, si vous voulez un visuel de ce qu'est une relation BDSM, 50 nuances degrés, ça peut ressembler. C'est une relation de domination-soumission avec du sadomasochisme aussi et du bondage. Il y a tout dedans. Par contre, la seule spécificité de 50 nuances degrés, c'est que le cadre n'est pas très bien posé, dans le sens où l'homme, il est dominant partout dans sa vie. Et la femme, dans 50 nuances degrés, elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de pouvoir. C'est pour ça que je nuance. D'accord. En général, dans une relation de domination-soumission, la personne qui a le plus de pouvoir, c'est la personne soumise. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, l'objectif du dominant, qu'on va appeler dom, souvent, c'est de procurer le plus de plaisir possible à sa soumise ou son soumis. C'est pas de lui... Donc, le dominant, on l'appelle dom, hein ? Oui. Très bien. On dit appelez-moi dom. Voilà. Très on peut l'appeler monsieur, maître, enfin, ce que vous voulez. D'accord. Mais ils choisissent leur nom en général. Et donc, en fait, le rôle d'un dominant, c'est pas d'écraser la personne soumise, c'est de créer toutes les conditions pour son plaisir et l'emmener le plus loin possible. Et donc, c'est pour ça qu'on a en tête
domination-soumission, on se dit on va écraser l'autre. Non. En général, dans une relation domination-soumission, c'est la soumise qui a le pouvoir parce qu'elle autorise le dom à prendre les devants et les responsabilités. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois et tout donc, à fait. et donc, il est au service de sa soumise, quelque part. D'accord. Ah oui, je comprends bien. Je comprends. Donc en fait, non, pas vraiment. Attends, je vais t'expliquer. Je vais te donner un exemple. D'accord, voilà. Je vais te donner un exemple. Un dom, c'est comme si c'est lui qui doit réfléchir à tout. Il doit penser à tout. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais les faire? Pourquoi je vais faire, etc. La sub, la soumise, c'est comme si elle pouvait lâcher prise totalement et ne pas réfléchir. Et donc, si elle ne réfléchit pas, si elle ne pense à rien, si elle se laisse juste porter, c'est-à-dire que le dom doit réfléchir à son plaisir. À elle. Tu comprends? À la soum. C'est ça. D'accord. À la soumise. D'accord, à très elle. bien. Et donc, en fait, dans la relation, c'est la soumise. C'est pour la soumise qu'on travaille. D'accord. C'est pas pour le dom. Exactement. Un bon dom, oui, c'est un dom qui est au service de la personne soumise parce qu'il va réfléchir, analyser, se dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour lui emmener le maximum de plaisir possible, tout en l'emmenant là où elle n'est pas encore. Je dis il, elle, mais ouais, ça peut être n'importe quel genre. Tout en l'emmenant là où elle n'est pas encore allée, tout en l'emmenant vers une certaine intensité. Donc c'est pas une relation de domination-soumission comme on verrait dans la vraie vie. Oui. C'est vraiment le dom emmène la soumise quelque part. Et donc, il est au service de la soumise. Il est au service de la soumise. Il y a Evelyne qui nous dit bonsoir, le consentement est important. Ben voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est fondamental. Ruthie qui nous dit sur le Facebook Live que c'est très bien défini. Bonsoir Ruthie. Merci. Très bonne définition. Elle est très bien, super. Bon, on va marquer la pause, on va changer d'ambiance, hein, Livia. Déjà parce que okay, c'est déjà la pause. Et puis les auditeurs qui nous regardent vont voir que l'ambiance va changer. On va tamiser un peu les lumières. Parce que ça a été très vite entre la transition des deux. Donc on va se mettre dans une ambiance sans tabou. On marque la petite pause. On se retrouve dans quelques petites secondes. Je rappelle aux auditeurs que ce soir, nous parlons du BDSM, fantasme interdit ou plaisir à explorer. Livia Quero, notre coach en sexualité, répond à toutes vos questions. Et puis, si vous avez des petits témoignages, si vous êtes pratiquant, si vous êtes dom ou soum, appelez-nous ou écrivez-nous. On se fera plaisir de lire tous vos messages et de vous entendre. À tout de suite. Sans tabou, avec Cindy Bellini sur RCI. Vos histoires, vos questions, vos émotions. Amour, couple, sexualité et love coaching. Du lundi au vendredi à 20h. C'est reparti, Sans tabou qui s'intéresse ce soir à une pratique. Alors, ce sera une pratique ou des pratiques quand on dit BDSM finalement? Ce sont des pratiques. Des pratiques. C'est très vaste, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez. Au final, tu sais, le BDSM, en fait, c'est très créatif. C'est-à-dire que je vous ai donné les 3 grandes composantes. La première, c'est le fait de s'attacher. Rien que ça, tu peux le faire de plein de façons. La deuxième, c'est la dynamique de domination-soumission. Là, c'est plutôt tout ce qui est jeu de rôle, jeu de pouvoir. Ça aussi, tu peux le faire de plein de façons. Et la troisième, c'est tout ce qui est sadomasochisme, donc qui est plutôt dans le toucher. Et ça, c'est intégrer un petit peu de douleur et d'intensité. Ça aussi, tu peux le faire de plein de façons. Ouais. Mais le cœur du BDSM, c'est surtout le jeu de rôle. C'est comme si tu rentrais dans un personnage, un archétype, que tu prenais cette position-là, qui n'est pas la position que tu as normalement dans ta vie quotidienne, par exemple, mais qui est une position que tu choisis de prendre dans ce rôle-là. Et en fait, tu rentres dans la peau de quelqu'un et tu vas choisir de jouer avec ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions en amont, beaucoup de négociations pour s'assurer de ce que les gens veulent, de ce que les gens veulent pas. Parce qu'en fait, tu rentres dans la peau de quelqu'un d'autre, donc tu dois être OK avec... Tu rentres pas vraiment dans la peau de quelqu'un d'autre, mais tu vas incarner un certain archétype. Et par exemple, je vais prendre des exemples comme une femme qui peut être très dominante dans sa vie quotidienne. Peut-être elle est PDG, elle a un très bon job, etc. Dans sa vie privée, elle peut être un peu plus soumise parce qu'en fait, elle veut pouvoir lâcher prise et ne pas avoir à prendre de décision et réfléchir. Et à l'inverse, tu peux avoir des hommes qui, dans leur vie quotidienne, sont un peu plus discrets, suivent un peu le flow et disent pas grand-chose. Et dans leur vie personnelle, peuvent être un peu plus dominants parce que justement, ils ont cette capacité à tenir l'espace pour quelqu'un et à prendre soin de quelqu'un pour l'emmener là où le plaisir l'emmène. Donc en fait, c'est très vaste. On peut faire vraiment beaucoup de choses. On nous demande sur notre ligne, est-ce que les personnes qui s'intéressent à ces pratiques, ce sont des personnes déviantes, des personnes perverses En fait, pas du tout, parce que c'est très commun. En vrai, la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, alors je dirais pas tout le monde, mais la plupart d'entre nous, si on se pose et qu'on réfléchit à nos désirs, on a tous une envie d'explorer un peu l'interdit. C'est un peu ça, le BDSM et ce qu'on appelle aussi le kink. C'est aller explorer ce qui est tabou pour nous. On est dans Sans tabou, ce qui est tabou pour nous et ce qui est interdit. Donc il y a certaines personnes qui ne s'intéressent pas du tout. On va appeler ces personnes des personnes plutôt vanille, qui aiment bien les choses comme la glace à la vanille simple et qui vont pas aller chercher
des choses différentes, un peu intenses et tout. Et puis tu vas avoir des personnes qu'on appelle un peu plus kinky qui vont aimer explorer ça. Et en fait, c'est très courant. La plupart des gens ont envie d'explorer des nouvelles choses. Et ce que je veux dire aussi, c'est que parfois ça peut être tout simple. Ça peut être aussi simple que faire l'amour en ayant les yeux bandés ou en ayant les poignets attachés. Oui. C'est déjà un petit peu du BDSM, du moment qu'on est d'accord à l'avance. Ok. Très bien. Toujours, Oui, c'est vrai, c'est important à chaque fois de dire toujours se mettre d'accord à la l'avance. notion du consentement. Tu et vois, d'être d'accord, ou bien une claque sur les fesses. On pourrait si quelqu'un apprécie ça, on est déjà hors de ce qui est simple et basique. On va déjà explorer un petit peu d'intensité. Et donc non, c'est pas du tout une déviance. Au contraire, la plupart d'entre nous, on a un petit peu ces parts qu'on veut explorer, des parts un petit peu plus d'ombre, et ça nous donne l'opportunité de l'explorer dans un cadre qui est posé et sécurisé. D'accord. Tu vas nous donner des exemples tout à l'heure pour ceux qui souhaiteraient. Ok, si vous voulez commencer à la maison, je vais donner des petits exemples. D'accord. Il y a David qui nous écrit: quand on est hors limite ou du scénario, il n'y a plus d'excitation, seulement de l'ennui ou de la violence. Bah, c'est ça, exactement. C'est-à-dire le scénario, il est posé à la base, on le respecte. On le change pas au milieu, on se dit pas. Je vais te donner un exemple tout simple. Donc en fait, en général, on va appeler ça une scène. Une scène, c'est à l'avance défini. La scène, ça peut être: tu vas me retrouver dans le salon, j'aurai les yeux bandés, tu vas me caresser le dos et on va avoir du sexe non pénétratif. Voilà, sur le canapé. Ça, c'est déjà un petit peu de BDSM. Il y a un petit peu de domination, un petit peu de soumission, tout ça. Et ça, c'est défini à l'avance. On est d'accord sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Pendant la scène, on ne change pas la scène. Donc si pendant la scène, finalement, ah ouais, j'aimerais bien du sexe pénétratif ou j'aimerais bien faire ça, on le fait pas parce qu'on n'a pas défini à l'avance. Ah oui. On finit la scène. Mais là, vraiment, tout le monde, quand on pratique cela, on connaît tous ces codes. On sait que normalement, c'est comme on ça. devrait connaître ces codes, sinon on ne pratique pas. D'accord. Tu vois, normalement, on devrait connaître ces codes. Et donc, du coup, on définit la scène à l'avance, on va jusqu'au bout de la scène, et si on veut rajouter des choses ensuite, on le fait dans une autre scène. Et en fait, c'est très codé parce que justement, on peut aller vers des choses très intenses, en fait. Et donc ça, c'est une scène toute simple que je t'ai donnée. Et puis une scène plus compliquée, ça peut être une fessée. Tu vois, ça peut être, pour cette scène, moi, je veux une fessée avec une spatule, ok ? Et sur les fesses, j'en sais rien. Et donc, du coup, le dom va donner une fessée sur les fesses de là où le sub. Dans ce cas-là, il faut le définir à l'avance, définir l'intensité à l'avance et qu'est-ce que chaque personne veut ressentir dans la scène. Tu vois, on peut parler de ça à l'avance. On parle aussi de ce qu'on appelle des mots de sécurité. En anglais, on dit safe word, qui sont, en général, on utilise 3 mots. Un pour dire, ça peut être comme des feux tricolores, vert, orange, rouge. Vert, tout va bien. Orange, on peut faire pause et rediscuter. Rouge, on arrête tout, je me sens pas bien. Et donc, du coup, c'est important parce qu'on peut avoir des scènes qui sont très intenses. Oui. Et on peut avoir des scènes aussi où la personne, on va l'emmener très loin, plus loin que ce qu'elle aurait été sans la scène, en fait. Et donc, c'est pour ça que tout est balisé. Et moi, je trouve que c'est pas mal de connaître ces codes-là, parce que ça permet, même dans la sexualité en général, d'avoir une sexualité avec plus de consentement. Parce que dans la sexualité qu'on appelle vanille, qui est la sexualité classique, on discute très peu. En général, dans le BDSM, on discute beaucoup. On signe même des contrats, on remplit des documents. Ah oui, quand même. Ça peut aller assez loin, ouais. D'accord. Ça peut aller assez loin, parce que t'as tellement... Non, mais là, c'est quand on le fait avec quelqu'un d'autre que son partenaire. Ou alors qu'importe... Non, oui, parce qu'avec ton partenaire, tu vas pas forcément signer un contrat, mais avec ton partenaire, vous pouvez avoir... En fait, ça peut aller très loin, on peut aller dans plein de directions. Mais tu vois, si vous voulez faire quelque chose de très cadré, vous avez même sur Internet, vous cherchez des grilles de communication avec toutes les pratiques et vous pouvez discuter ensemble pour chaque pratique. Oui, non, peut-être dans le futur. Et donc, oui, en fait, c'est assez cadré. Parce qu'on peut aller très loin. Une scène de BDSM, ça peut être même avec plusieurs personnes. Ça peut être avec des différents objets. Donc là, j'ai parlé d'une fessée avec une spatule, mais on peut utiliser toutes sortes d'objets différents qui peuvent être potentiellement dangereux dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi cadré, pour éviter que qui que ce soit se fasse du mal. Très bien. Alors, les déguisements aussi font partie du BDSM quand on rajoute des petites touches de... On peut, ouais. Si on veut rentrer dans cet archétype dont j'ai parlé. Ouais, si ça nous permet de rentrer dans la peau de cette personne, ça peut. Tu vois, les jeux de rôle, c'est du kink, c'est complètement du BDSM, ouais. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire un jeu de rôle. C'est-à-dire que, par exemple, un jeu de rôle tout simple que vous pouvez faire, c'est que vous faites comme si vous vous connaissiez pas. Vous vous êtes rencontrés ce soir dans un bar, et donc vous faites comme si vous vous connaissiez pas. Et donc la scène, c'est, on se connaît pas, on est des inconnus, et donc on discute, on parle, et on va se retrouver chez nous, on va faire ça, on ne va pas faire ça. Ça peut être une scène. Mais donc c'est pas forcément lié à de la douleur. De la douleur. Hein, pas forcément. Pas forcément.
Parce que, comme je disais, la douleur, c'est qu'une partie. Tu as une partie psychologique qui est assez forte aussi. D'accord, très bien. Tu peux retenir 3 choses, en fait, pour faire simple. 1, tu peux t'attacher. 2, tu peux faire des jeux psychologiques. 3, tu peux mettre de la douleur. Voilà. Si on dit s'attacher, oui, sur la ligne WhatsApp. Vous n'avez jamais fait ça, vous n'êtes jamais retrouvé les poignets attachés, les poignets en haut des bras et tout. Répondez-nous. Sur le lit, on vous dit, vas-y, on vous attache, la personne fait de vous ce qu'elle veut. Curieuse de voir ça. Répondez-nous sur les réseaux, même sur la ligne WhatsApp, dites-nous oui ou non. Est-ce que vous êtes déjà attaché? Et vous discutez en avance de ce que vous allez faire et ce que vous n'allez pas faire. En plus, je vous ai donné des exemples assez soft, donc ça va encore. C'est soft, hein. Donc si on va dans l'extrême, ça peut... L'extrême, ça... je sais même pas par où commencer. Hein. Oui. Tu peux avoir plein... Mais on est toujours dans l'aspect dans le spectre du plaisir. Hein. Oui, même si on est dans l'extrême, dans de fortes douleurs. On le fait que par plaisir. D'accord. Pas même la douleur. Oui. Tu vas avoir de façon commune des fessées. Tu as des gens qui jouent avec différents objets, martinets, fouets, tout ce que tu peux imaginer. Tu as des gens qui vont jouer avec même des... J'ai pas envie de donner trop d'idées, mais tu vois, même avec des couteaux. Pointe du couteau, un petit peu attisé comme ça. Il y en a qui jouent avec du feu. Tu vois, il y en a qui jouent avec la cire de la bougie. Oui. Et en fait, toutes ces choses-là, pourquoi la douleur, c'est intéressant pour les personnes qui pratiquent, c'est parce que ça permet de descendre dans le corps. Tu vois, par exemple, moi, j'ai des tatouages. Quand je me fais tatouer, l'aiguille qui fait le tatouage, t'es obligé d'être concentré. Enfin, tu vois, ça te met dans un état un peu méditatif, t'es concentré dessus. Ben, c'est la même chose. Et pour certaines personnes qui sont beaucoup dans leur tête, en fait, ce que ces personnes-là expliquent, c'est que la douleur leur permet de ressentir ce qui se passe dans leur corps et de sortir de leur mental. Et donc, c'est pour ça que c'est que par plaisir. C'est que même s'il y a de la douleur, c'est quand même quelque chose qui les fait lâcher prise, se détendre, se sentir bien. Parce que peut-être dans leur quotidien, ils sont tout le temps dans leur tête en train de penser à beaucoup de choses. Et là, comme tu as de la douleur, tu peux penser qu'à la douleur, tu vois. Et ça te permet de vraiment rentrer dans ton corps et complètement lâcher prise et t'abandonner dans le moment. La plupart des gens qui pratiquent du BDSM, c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent à complètement se lâcher, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le BDSM. Je dirais pas que c'est beaucoup. Ouais. Je dirais que c'est quand même une communauté... Après, je pense qu'il y a des gens qui pratiquent sans savoir, donc sans cadre. Oui. Mais les personnes qui pratiquent le BDSM et le kink, en général, se retrouvent en communauté. C'est-à-dire que il peut y avoir des réunions où on discute, où il se passe rien de... J'allais dire sexuel, mais en plus, une autre idée reçue, le BDSM n'est pas forcément sexuel. Oui, parce que tu disais tout à l'heure qu'il peut ne pas... Ah oui, bon. Oui, parce que par exemple, une fessée, c'est pas sexuel. D'accord. Enfin, si c'est une partie sexuelle, on va dire. Donc on va pas prendre ça comme exemple. Non, mais je comprends l'idée. Mais tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas forcément de génitalité, il n'y a pas forcément de pénétration. Et il y a une femme que je connais, elle, son mari ne pratique pas du tout, ça ne l'intéresse pas. Et donc, elle pratique du BDSM non sexuel, mais avec des amis. Et donc, par exemple, elle va avoir des amis qui lui font des fessées, tu vois? Donc, ils n'ont pas de rapport. Il y a peut-être de l'excitation sexuelle, mais il n'y a pas d'échange sexuel forcément. Le fait de s'attacher, il y a une technique qu'on appelle le shibari, qui est une technique japonaise. Peut-être vous pouvez chercher sur Google, c'est S-H-I-B-A-R-I. Mais ça, c'est non sexuel. Et donc, ça permet, donc c'est une façon d'attacher le corps où, en fait, tu vas être attaché d'une façon où tu es obligé de te relâcher et te détendre et de lâcher prise. C'est pas sexuel. Tu vois. Mais il y a quand même un truc de bizarre qui se passe dans la tête, sans jugement aucun, mais quand même pour en arriver à vouloir se faire mal. Par exemple, le shibari, ça fait pas forcément mal parce qu'en fait, tu es attaché, c'est juste que tu peux plus être dans le contrôle et lutter. Et donc, comme tu lâches le contrôle, tu relâches ton corps. Mais t'as pas forcément mal, en fait. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs idées reçues. Le fait que ça fait forcément mal, non, c'est faux. Comme je vous ai dit, par exemple, ça peut être très sensuel. Ça peut être, imagine, je suis une dominatrice, ok, et j'ai mes 3 soumis. Je peux leur demander de me caresser le corps pendant 3 heures. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être très sensuel, pas besoin de douleur. Ça peut ne pas être sexuel, comme j'ai dit. Donc, par exemple, si mes 3 soumis me caressent pendant 3 heures, c'est pas sexuel. Et c'est clairement pas violent parce qu'on pose tout le cadre à l'avance. Et donc, ça, c'est les idées reçues qu'on a, mais c'est parce qu'on s'y connaît pas forcément bien. Mais si on s'y connaît bien, comme tout est cadré, tu peux aller aussi soft et aussi dur que tu veux, en fait. C'est plus clair pour tout le monde dans la salle? Allez, répondez-nous. 06. C'est pas évident d'expliquer en très peu de temps, mais j'espère que vous voilà. On se moque de moi sur la ligne WhatsApp. Et puis, on me dit, Cindy, tu es très attentive. Cindy ne dit rien. Cindy me regarde là. Mais non, mais j'ai bossé, j'ai étudié le sujet, et puis là, tout d'un coup, comme ça, j'ai l'impression de découvrir des choses. Mais c'est bien, c'est pour ça qu'on est là. J'avais déjà... c'est très vaste. J'ai donné un cours à mes clientes sur le sujet il y a pas longtemps. En fait, il y a tellement de choses qu'on peut dire. Et mais posez-nous vos questions, ça me permettra aussi de répondre
dans votre sens, en fait, selon ce qui est important pour vous. Ben oui, c'est intéressant. Allez, n'hésitez pas. 05 90 96 27 27, si vous voulez nous faire entendre vos jolies voix, appelez-nous en direct. Écrivez-nous sur le 11 11 10 si vous le souhaitez. Et bien évidemment, n'hésitez pas à réagir sur la chaîne YouTube RCI Guadeloupe et sur notre Facebook Live. Nous parlons ce soir du BDSM. On nous dit, Livia, je vous écoute avec plaisir sur un sujet que je découvre. Les explications sont assez claires. On a l'impression qu'on nous entend. Tu sais, c'est vrai. On a l'impression qu'ils nous entendent quand on parle comme ça. Ouais, ben écoute, voilà, ils nous disent que les explications sont assez claires. On comprend exactement ce que tu veux nous faire comprendre. Super, je suis contente. On a des questions, Malivia. Si je souhaite explorer le BDSM pour la première fois, quelles sont les étapes indispensables, émotionnelles, relationnelles et pratiques pour que cette expérience soit saine, sécurisée et positive? Très bonne question. Donc la première chose que je ferais, c'est déjà décider avec qui. Donc si vous avez un ou une partenaire. Et avant toute chose, discuter. Donc déjà, réfléchir avec vous-même, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir. Là, je vous ai donné quelques exemples. Et donc, qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme expérience, comme scène, comme jeu de rôle, comme attachement sur divers lits, comme expérience de la douleur. Enfin, c'est vraiment les 3 grands thèmes. Et réfléchissez à ce qui vous ferait plaisir et ce que vous aimeriez explorer. Parce qu'en fait, le BDSM, c'est très créatif. Ça part de votre esprit d'abord. Donc, vous faites ce que vous voulez. Mais d'abord, vous réfléchissez avec vous-même. Ensuite, vous partagez avec votre partenaire ce qu'il y a un oui, ce qu'il y a un non et ce qu'il y a un peut-être. Donc, un oui, c'est oui, j'ai envie, j'aimerais bien tester ça. Non, c'est non, je ne veux pas. Et peut-être, c'est en fait non pour l'instant et peut-être oui plus tard. Donc, peut-être, c'est pas oui. C'est non pour l'instant. Donc, vous vous mettez d'accord. Et vous faites ce qu'on appelle une négociation de scène. Donc, vous négociez une scène et vous discutez de qu'est-ce que vous avez envie de faire pendant votre scène. Et la scène peut être très courte, ça peut être 10 minutes, 15 minutes, comme elle peut être 2-3 heures. Et en fait, c'est comme si vous étiez en train d'orchestrer un moment à deux. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, ça peut être très sensuel comme très intense. Vous pouvez décider, réfléchir. Il y a un test aussi en ligne, peut-être vous pouvez le chercher. Je sais pas si je pourrais donner le lien de façon simple. Pour trouver c'est bdsmtest.org. Voilà. Et en quoi consiste le test alors? Et en fait, exactement. Le test, et vous allez voir, vous avez une section en français. Et ça va vous poser plein de questions pour vous montrer vos préférences en BDSM. On redonne le lien? Je redonne le lien, c'est bdsmtest.org. D'accord. Et après, vous pourrez choisir le français. Et donc, avec ce test, vous pourrez voir si vous êtes plutôt d'homme, plutôt dominant, plutôt soumise. Si vous êtes plutôt voyeur, plutôt exhibitionniste, si vous êtes plutôt, enfin voilà, très bien. Et donc ça peut vous permettre déjà de réfléchir à vos préférences et au genre de scène que vous voulez. D'accord. Et donc par exemple, est-ce que vous avez envie d'être attaché ou attaché l'autre? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui se sent plus dominant que l'autre et donc qui pourrait dominer la scène? Est-ce que vous avez envie de tenter un petit peu de douleur? Vous pouvez jouer avec, on a parlé de fessée plusieurs fois, chaleur, le froid aussi. Vous pouvez jouer avec le froid. Des choses ce qu'on va chercher à faire, c'est toujours aller un petit peu plus loin que notre zone de confort, oui, en d'accord. fait. Quand tu dis, excuse-moi, parce qu'en même temps, les auditeurs, quand tu dis le froid, par exemple, avec des glaçons. Avec des glaçons. Par exemple, avec des glaçons. Ou bien vous pouvez mettre un sextoy au frigo. Et donc jouer avec ça. Et donc ça va faire une sensation qui est différente. Ça s'appelle le kink sensationnel. C'est-à-dire que ça va créer des sensations différentes. Et donc ce qu'on va chercher, c'est toujours aller au-delà de ce à quoi on est habitué. Et donc, vous réfléchissez à ce que vous voulez et vous négociez avec l'autre personne et vous créez une scène ensemble et vous faites votre scène. Et après, donc voilà, vous avez négocié, vous êtes d'accord sur ce que vous faites pas. Vous faites votre scène. Vous avez vos mots de sécurité, vert, orange, rouge. Voilà. Et après, quand la scène est finie, ce qui est très important, c'est faire ce qu'on appelle l'aftercare. Donc, en anglais, ça veut dire prendre soin après. Et l'aftercare est très important dans le BDSM parce que comme le BDSM a tendance à nous emmener vers de l'intensité, même si c'est très sensuel, en fait, comme mon exemple de mes 3 soumis qui caressent le corps, ça peut être très intense quand même. Et donc, du coup, pour pouvoir redescendre de cette scène et revenir à la vie normale, on a une séance d'aftercare. Et là, par exemple, si vous êtes d'homme, vous allez prendre soin de votre soumis ou votre soumise et ça peut être de la façon dont vous voulez.
Donc vous allez discuter ensemble au début de qu'est-ce que vous allez faire après la scène pour redescendre ensemble. Et des fois c'est discuter, des fois c'est se faire un câlin, des fois c'est prendre une douche, des fois c'est se faire un massage. En fait, pour redescendre en douceur et revenir à la vie réelle, parce que ça peut être un peu choquant en fait d'avoir une expérience nouvelle, différente, et de, par exemple, pour la première fois vous avez les yeux bandés, vous êtes attaché sur le lit, et puis après vous devez vous lever, aller faire à manger. Enfin, c'est trop. Je vois l'idée. Et donc il faut pouvoir transitionner vers sa vie, et donc cet aftercare est très important. Et même si vous faites pas de BDSM, vous pouvez l'intégrer aussi, même si vous faites du sexe vanille normal, avoir un moment de transition entre le sexe et la vie réelle, ça aide un peu à apaiser le système nerveux, descendre. Ouais. Donc voilà. Donc là, je vous ai tout expliqué. Très bien, Livia. On te demande le lien. Donc c'est BDSM. Je le redis. Oui. C'est donc http tout ça. bdsmtest.org. C'est collé, hein. BDSM. Tout est collé. bdsmtest.org. Et normalement, quand vous êtes dessus, on vous dit select your language. Donc choisis votre langue et vous mettez français. Et vous faites next. Et là, on va vous poser plein de questions. Très bien. Alors, on nous dit, Madame Cindy et Madame Livia, vous allez contribuer à l'achat de tests de grossesse au mois d'août avec toutes ces émissions. Mais vous savez, vous pouvez quand même faire une contraception. C'est parce que vous faites du sexe que vous n'êtes pas protégé. Hein. Attention. Préservatif. Oui, c'est important quand même. Voilà. On se protège. Hein, donc voilà. On se protège. Voilà. Donc moi j'ai retenu que le BDSM peut se faire à 2, à 3, à 4, à plusieurs. Hein. Bien sûr. On peut avoir plusieurs partenaires. Mais tout peut se faire à plusieurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de limite. C'est vrai. Sur le Facebook Live. Le sexe, c'est pas forcément à 2, mais je vais pas vous donner des idées, parce qu'après on va dire Livia, elle nous emmène faire des... Okay. C'est déjà trop là, sans tabou, donc on arrête. Mais vous faites comme vous voulez. Bon Dieu, qu'on nous dit tout peut se faire à plusieurs. Est-ce qu'on va s'en sortir même, qu'on nous dit sur la ligue WhatsApp? Tout peut se faire à plusieurs du moment que vous êtes adulte et qu'il y a consentement. Vous allez me l'entendre. À chaque émission, je dis la même chose. Voilà. Vous êtes adulte, vous êtes consentant, vous faites ce que vous voulez. Très bien. Alors, l'intervenante, c'est Livia Quero. Je crois que tu as répondu, mais c'est Livia Quero. Hein, elle est coach en sexualité. Sur notre page Facebook... Ils sont morts de rire, là. Mort de rire. Cindy écoute, lit vos commentaires et elle peut à peine poser ses questions. Vous me perturbez avec vos commentaires. Cette émission sur le BDSM, il faut qu'on en fasse plus parce que... on va en faire plus. Je pense que là, franchement... C'était l'introduction, mais non. Ah là 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 là. Bon, allez, attention. Yvan, perso, je préfère la surprise que parler littérature au lit. Après, chacun fait comme il veut, mais en tant qu'homme, ma mission, ça se passe de mots, qu'il dit. Voilà. Je vais répondre à ça. Oui. C'est bien, hein, c'est votre préférence, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est pas être de la littérature, hein, c'est très sexy de discuter de sexualité à l'avance parce que je trouve que ça permet de se mettre un petit peu dans l'ambiance et ça permet aussi de poser un cadre qui justement permet la surprise. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, en fait, parfois, on se dit qu'on veut être surpris, mais si cette surprise dépasse nos limites, alors c'est pas agréable. Et donc, si on pose des limites et qu'on dit, voilà, ça c'est d'accord pour moi, ça c'est pas d'accord pour moi, ça permet justement d'être surpris dans le cadre de ces limites. Parce que si j'ai expliqué, voilà, je veux qu'on me touche ici, pas là, etc., rien n'empêche d'avoir des surprises dans ce cadre-là, en fait. Parce que je sais que parfois les gens veulent pas trop parler de sexualité parce que c'est un peu, on se dit oui, si j'en parle, ça va être un peu casser l'ambiance et tout, et qu'on veut être spontané. Mais la vérité, c'est que parfois la sexualité spontanée dépasse les limites des gens. On croit qu'on est en train de faire quelque chose de vraiment super, génial et tout, mais comme on n'a pas discuté à l'avance de ce qui était d'accord pour nous et pas d'accord pour nous, moi par exemple je peux me dire c'est super, ça se passe super bien, la personne en face ça se passe pas très bien pour elle parce que sa limite a été dépassée et je peux ne même pas le savoir puisqu'on n'en a pas parlé. Et donc c'est pour ça que même si je comprends le désir d'être spontané, de pas parler de sexualité en amont, en général on a une meilleure sexualité quand on en parle. Alors je dis pas que vous n'êtes pas obligé de faire des fiches et des contrats, mais même dans une sexualité classique, c'est très important d'en parler avant et d'en parler après pour avoir des bonnes expériences. Très bien. Dans le niveau de détail que vous voulez. Mais bien. Parce que parfois les limites sont dépassées, on n'est pas au courant. Donc. Exact. J'écoute Livia d'une oreille très attentive et mes yeux rigolent de ceux qui lisent. Alors, c'est vrai que les auditeurs là, ils sont pliés. Alors, il n'y a qu'un seul capitaine à bord. Par contre, il faut traiter une femme avec respect dans ses besoins, que nous dit il faut connaître ses besoins, Yvan, donc il faut lui en parler à l'avance. Voilà, et puis on nous dit j'ai des fantasmes de domination, mais je n'ose pas en parler à mon partenaire, qu'on nous dit. Oh, mais il faut en
parler. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ça peut lui plaire aussi. Peut-être que justement c'est la façon de le dire qu'on ne sait pas comment faire. Comment on dit chérie, j'ai un fantasme de domination. Bah oui, je comment trouve que c'est très clair quand même là-dessus. Ouais, j'ai ce défaut. Moi, je suis cash. Moi, je vais toujours droit au but. Des fois, le plus simple, c'est Des fois, c'est le plus simple. Et en fait, c'est le partager et dire. Peut-être que c'est mieux de dire chérie, j'aimerais que tu m'attaches ce soir. Qu'est-ce qui est mieux? Ça dépend. Est-ce qu'elle a des fantasmes d'être dominée ou de dominer? Le temps qu'elle nous réponde, alors on peut répondre deux. Oui, alors, si j'ai un fantasme d'être dominée, c'est très facile. Réfléchis à comment tu as envie d'être dominée. Est-ce que c'est être attaché? Est-ce que c'est ne pas réfléchir et qu'il décide de tout? Est-ce que, qu'est-ce que c'est? Et donc, tu peux lui dire ça. Tu peux lui dire, j'aimerais ne réfléchir à rien au lit, j'aimerais que tu prennes toutes les décisions. Bien sûr, en amont, on décide des limites et tout à ne pas dépasser. Ok, je vais le répéter à chaque fois, mais c'est important. Mais dans ce cadre-là, tu peux lui dire, j'aimerais bien me lâcher totalement et ne pas avoir à réfléchir. Ou si tu as un fantasme de le dominer, j'ai l'impression qu'elle parle d'un partenaire masculin. Oui, c'est ça. Si tu as un fantasme de le dominer, réfléchir à quelle position tu aimerais pouvoir prendre et lui dire, j'aimerais bien me sentir dans cette position, un peu de pouvoir, de responsabilité et te faire ressentir certaines choses. Et en fait, il faut te positionner, donc si tu veux dominer, comme étant la personne qui va faire ressentir à l'autre et comme je disais, l'emmener quelque part. Donc dans les deux cas, c'est très positif. Dans un cas, ce que tu demandes, c'est qu'on prenne soin de toi et qu'on te permette de te laisser aller. Et dans le deuxième cas, ce que tu demandes, c'est d'avoir un peu plus de responsabilité au lit. Donc voilà, moi j'aurais juste une conversation très simple et voilà. Franchement, il faut y aller franchement. C'est vrai qu'il y a de la pudicité parfois. On se rend compte que dans les couples, souvent, on n'ose pas se dire les choses. Parfois, on a peur de comment ce sera reçu par l'autre. Ouais, quand l'autre va nous voir. C'est ça, tu es comme ça, tu as des fantasmes de domination, de dominer. C'est ça, et on peut pas savoir quand l'avoir dit, parce que par exemple, nous, on peut se dire, mon Dieu, il va me voir ou elle va me voir différemment. Et ça se trouve, la personne en face n'attendait que ça. Aussi. Tu vois, donc faut pas se limiter, parce qu'en fait, peut-être qu'on passe à côté d'une belle expérience à deux, juste parce qu'on n'a pas osé en parler. Donc en parler, et puis après, si l'autre, ça lui parle pas trop, n'est pas d'accord, c'est son choix, mais au moins il est au courant. Très bien. On va marquer une nouvelle pause, Livia, et on fait un petit coucou au passage à Roger qui nous a rejoint, à Evelyne qui est avec nous, à Corinne, à Marie. Bonsoir à vous tous sur le Facebook Live. Bonsoir également à vous sur la chaîne YouTube. On a Amélia qui est avec nous, Eta, on a Dédé 5001. Voilà, donc merci d'être là. Continuez à nous écrire, à nous envoyer vos petits messages. On les lit juste après la pause. À tout de suite. Retrouvez Sans Tabou avec Cindy Bellini sur RCI. Amour, couple, sexualité, love coaching. Du lundi au vendredi à 20h sur RCI. Allez, comment est-ce que ça va chez vous? Comment vous sentez-vous? Comment allez-vous? Est-ce que ce sujet sur le BDSM vous inspire? Est-ce que ça vous donne envie d'essayer? C'est une pratique qui, on le dit, on le redit, peut se faire sans problème, mais avec le consentement. C'est important de le préciser. Il y a des auditeurs qui nous rejoignent et qui nous demandent qu'est-ce que c'est que le BDSM. Ils ont pris en cours. Je vais reprendre. Leur redonne la définition. Oui. Donc le BDSM, c'est un ensemble de pratiques, je dirais, qui est de l'ordre de ce qu'on appelle le kink, donc au-delà de ce qui est dans votre zone de confort. Et donc c'est l'exploration du tabou et de l'interdit. Et le BDSM, donc B, c'est bondage, donc c'est tout ce qui est s'attacher, avec des cordes, avec ce que vous voulez, des menottes, tout ça. Le D... Ne faites pas genre que vous avez perdu les clés. Hein. C'est clair. Et faites pas genre, vous n'avez jamais vu les menottes, voilà, vous savez. Ensuite, le D, c'est domination. Le S, c'est soumission. Donc, on a domination-soumission dans le BDSM. Et ensuite, on a SM qui peut aussi vouloir dire sadomasochisme. Donc, on a 3 grandes familles, on va dire. La première, c'est tout ce qui est bondage, donc s'attacher. La deuxième, c'est tout ce qui est kink psychologique, donc domination, soumission, jeu de rôle. Et la troisième, c'est tout ce qu'on appelle sensoriel. Donc, ça va être les divers, avec un peu de douleur, un peu de chaleur, des sensations, même, tu vois, se mordre, tu vois, les morsures, les griffures, ce genre de choses-là, ça peut être très excitant et ça peut être fait dans ce cadre-là aussi. Et en fait, c'est juste que le BDSM, c'est un ensemble de pratiques qui, quand on le pratique, est assez cadré pour s'assurer qu'on ne dépasse pas les limites des uns des autres. C'est pour ça qu'on parle autant de consentement. Voilà, j'ai tout expliqué. Très bien, voilà. C'est clair pour vous ou pas? Allez, répondez-nous, et n'hésitez pas à nous poser vos questions. On rappelle que la ligne est ouverte. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de questions. 05 90 96 27 27. Ils sont toutes, là, ils vous écoutez, mais est-ce que... Alors, moi, j'ai une question pour vous. S'il y a une chose que vous voudriez essayer, qu'est-ce que ce serait?
Qu'est-ce qui vous tenterait de tout ce qu'on a dit? Et vous pouvez nous dire, on va pas répéter. Oui, ben voilà, bonne question. Une chose qui vous tenter, tenterait, toute simple. T'entends ce que je dis, qui vous tenterait, qui vous tenterait, les amis. Cindy. Quel lapsus. Allez, 0580. C'est comme la dernière fois, j'ai soif. On se rappelle, hein? 96 27 27. Il y en a même qui me demandent pourquoi je me gratouille. Vous trouvez que je me gratouille? Mais non, les amis. Mais non. Allez, question sur la ligne WhatsApp. Je suis curieux du bondage, mais est-ce que c'est normal d'aimer ça? Les amis, dans le sexe, rien n'est anormal, je vous ai déjà dit. Adulte, consentant, c'est tout ce qu'on veut. Donc, bien sûr, c'est pas anormal. Mais par contre, je dirais même que c'est pas étonnant d'aimer ça parce qu'en fait, ça permet de lâcher prise. Ça permet de s'abandonner. Donc, en gros, le bondage, c'est de la restriction. C'est-à-dire que je vais t'empêcher de faire certains mouvements. Je regarde Cindy en mode... non, c'est avec elle que je vais faire, ok? Et donc, vas-y. C'est comme si je vais te dire ce que je vois. Cindy était sur la chaise et que je vais lui mettre un peu de restriction avec son consentement. Et donc, ça peut être aussi simple que j'attache ses bras sur les avant-bras. Et donc, du coup, comme on a posé notre cadre avant, ça veut dire que ça peut aller dans une direction à laquelle elle s'attend pas. On avait un auditeur qui parlait de surprise. Et on peut surprendre quelqu'un comme ça. Et en fait, ça permet à la personne qui est attachée de ne plus contrôler et de se laisser aller et de vraiment se dire, je m'abandonne à la situation, je laisse l'autre faire. Et ça permet à la personne qui fait de guider un peu, de surprendre, de faire des choses inattendues, justement parce que l'autre est restreinte. L'autre chose aussi qui est sympa avec la restriction, c'est qu'on peut recevoir. Parce que des fois, dans la sexualité, c'est pas facile de recevoir du plaisir. Parfois, on va vouloir on va pas vouloir recevoir du plaisir longtemps, on va vouloir tout le temps, on se dit ouais, ça fait longtemps qu'on me donne du plaisir, donc c'est le tour de l'autre. Tu vois, on va se limiter un petit peu, on va se dire non, mais ça fait au moins 15 minutes que cette personne me donne du plaisir, c'est un peu trop long, donc on va changer. Avec les restrictions, donc tout ce qui est bondage, attache. Si je suis attachée une demi-heure, je reçois, en fait. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant pour des personnes. Donc non, c'est pas du tout anormal. De toute façon, vous pouvez savoir à l'avance, je vous dirai jamais que quelque chose est anormal. Alors on nous dit faire son partenaire mettre une jupe et des talons aiguilles et l'attacher, est-ce que c'est normal d'avoir Arrêtez de me demander si c'est normal. Oui, pour certaines personnes, ça peut être un jeu de rôle, bien sûr. Pourquoi pas? Vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Pourquoi pas? S'il est d'accord. Axel Cadino, j'ai perdu ma couronne. Mais dites-moi, Axel, mais qu'est-ce que c'est? Bon, il y a une auditrice qui est allée sur le lien bdsm-test.org et elle dit que elle a le profil donc attaché et la fessée. Ah voilà. Super. Est-ce qu'elle trouve que ça lui ressemble? Est-ce que ça te ressemble, justement? Est-ce que ça lui ressemble? Vas-y, réponds-nous. Est-ce que tu trouves que ça te ressemble? On peut se découvrir aussi par rapport à ce test. Bien sûr, je pense que ça découvre. Mais est-ce que c'est fidèle? En fait, je trouve que... Elle dit oui, que ça lui ressemble. Okay. Ouais. Je trouve que le test a quelques biais parce que quand j'ai fait les questions aussi avec mes clientes et en fait, il y a certaines catégories qui ont plus de questions que d'autres, donc ça peut vous emmener dans... Voilà, c'est pas un test parfait, mais ça vous permet d'avoir un premier rapport avec le BDSM en fait. Ça vous permet déjà de savoir les termes parce qu'en fait avec le test il y a une vingtaine de termes, il y a une liste en fait qui est classée par pourcentage de vos préférences. Et avec ça vous allez savoir les termes. Tout ce que je mentionne ici, ça va être sur le test et vous allez savoir où vous trouvez. Et il me semble que aussi il y a des définitions avec les résultats. Donc ouais, c'est pas mal. Ah tiens, une question intéressante. Comment on initie le jeu sans transformer la chambre en un champ de bataille? Tiens, voilà, tu voulais des questions, donc voilà. C'est trop marrant. Pourquoi ce serait un champ de bataille? Voilà. Parce que c'est toi qui décides. En fait, tu peux faire ça, ça dépend, tu peux faire ça en mode cocooning, bougie, lumière tamisée, voilà. Tu peux faire avec des jouets, sans jouets, tu peux faire comme tu as envie. Donc je pense que chacun est capable de créer la scène qui lui convient parce que c'est vraiment, comme je te disais, c'est créatif. Donc tu crées la scène qui te convient. Bon, j'ai une question pour Cindy. Cindy, si tu devais créer une scène, elle ressemblerait à quoi? Oh là 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 là. Non, mais je n'ose même pas le dire parce que là, non, je n'ose pas. Je te dirai tout à l'heure. Elle va me dire en secret. Je te dirai en secret tout à l'heure. Et si vous deviez créer une scène, ça ressemblerait à quoi? Il faudrait qu'il y ait quoi dedans? Est-ce que vous êtes plus sensuel ou plus intense? Est-ce que vous êtes plus bougie ou plus chaîne? Est-ce que vous êtes plus soie ou plus métal? Dites-moi. Et la boule dans la bouche, ça s'appelle comment? Ça, c'est un gag en anglais. Comment on appelle ça en français? C'est un bâillon. Oui. Et en fait, en général, c'est pour ne pas parler. D'accord. Et donc, ça peut être... C'est une restriction. C'est une restriction. Et donc, ça veut dire que c'est pour que tu puisses ressentir le truc, mais sans pouvoir t'exprimer. Ouais. Et donc, c'est un peu genre...
intense parce que tu gardes les choses à l'intérieur. Voilà. D'accord. Donc, Je crois que sur ce BDSM, là, on pourrait faire plusieurs émissions, Olivia. On je pourrais détailler un peu entre la soumission. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. C'est très Est-ce que vous voulez qu'on détaille un petit peu plus le BDSM dans de prochaines émissions? Répondez-nous. Vous avez 3 minutes. Allez, sur le WhatsApp, sur le Facebook, sur le YouTube. C'est l'émission la plus rapide qu'on ait fait, je crois. Je te jure, qu'est-ce que c'est passé vite. Ça y est, on a terminé. Là, on arrive sur la fin, Livia. Ça réagit. Tiens, merci de votre réponse. C'est un très bon sujet. On vous conseille le film 50 nuances degrés pour pouvoir mieux vous situer. Donc, tu en as parlé tout à l'heure. Hein. Tu as dit, avec nuance. Avec nuance. Remarque, j'ai lu le livre et j'ai vu le film. J'ai préféré le livre quand même. C'est vrai? Ouais. Moi, j'ai aimé aucun. Mais c'est parce que j'ai trop de... Mais bref, toi, tu t'y connais. Trop de standards. Ouais. Alors, on nous dit, l'émission est trop courte qu'on nous dit, Livia. Mais je sais. Très bon sujet. Mais 50 degrés, franchement, si vous, quand même, c'est pas mal pour que vous ayez un visuel de ce dont on parle, pour avoir un repère. Plus de détails, s'il vous plaît, qu'on nous dit. Oui, mais ils sont d'accord pour pouvoir faire d'autres sujets sur. Et vous voudriez, et parmi tout ce qu'on a dit, quel est le thème sur lequel vous aimeriez avoir plus d'informations? Qu'est-ce qui vous a interpellé et où vous vous dites, ok, j'aimerais bien savoir davantage sur ça. Et ça va parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas trop peur. Vous avez l'air intéressé. Il y a Lily qui nous dit bonsoir, la cire de bougie. Ouais, ok. Bien. D'ailleurs, dans des sex shops, vous pouvez aller voir déjà, si vous vous baladez dans un sex shop, souvent ils en ont en fait de la cire. Moi, je propose que juste avant la dernière émission, avant les fêtes de Noël, qu'on fasse une émission sur les sex toys. Ok, ça marche. D'accord, pour la dernière de l'émission, on fera sur les sex toys juste avant les fêtes de Noël. Super. Et la cire de bougie, faites attention, vous brûlez pas. Enfin, je vous dis toutes ces choses-là, mais tout est à faire avec précaution. Bien sûr, prenez vos précautions. Donc, on arrive à la fin de l'émission. Olivia Quero, ça y est. Ça va trop vite. Ça va très très vite. À chaque émission, on dit la même chose. Exact, c'est vrai, je te promets que ça va vite. Les auditeurs, ils sont vraiment... Vous avez aimé ce sujet, j'ai l'impression. C'est cool. Oui, c'est cool. Bon, allez, je rigole sur certains messages. Quelqu'un voudrait savoir plus une scène sensuelle. Yes. Ouais. Ok, pour d'autres émissions. L'émission est trop courte. Je sais. Bon, allez, on fera tout ça. On prend en compte toutes vos demandes. Ce soir, c'est vous les DOM, mais nous les SOUM. C'est ça. Dominez-nous. Dites-nous quoi faire. Dites-nous quoi faire. Voilà. Et sur ces belles paroles, voici la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et si vous êtes en Guadeloupe ou en Martinique, vous pouvez écouter tous les mardis à 20h sur RCI. Ou sinon, il y a une version en ligne qui est accessible directement sur leur site. Je vous embrasse et pour plus d'infos avec moi, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Bisous!